avez le potentiel taverne que vous pourriez ouvrir, mais elle est encore en rénovation, donc elle n'est pas encore ouverte. On était parti là-dessus avec notamment avec Chess qui s'y représentera plus tard et Faye qui sera pilier de comptoir. Mais voilà, l'idée c'était vous êtes pour donner un peu le décor de votre quotidien. Donc Billy, toi tu fais partie de la garde, donc tu es souvent avec eux. Jasmine, j'estime que toi, quand tu n'es pas parti, quand vous ne partez pas encore, tu es plutôt à l'école de magie, et Hortense plutôt dans l'hôpital d'Ilmater et le petit temple d'Ilmater à soigner les malades. C'est un peu ça vos occupations. Occupation à l'école de magie, c'est de faire un peu de recopiage de sorts ou de tests de sortilèges, d'expériences magiques. Ça fait partie un peu on va dire du quotidien de magicien dans l'école de magie. Et ça représente, généralement, vos activités rémunérées représentent 8 heures dans une journée. Ce qui fait que vous avez plein de temps libre autour. Par exemple, Faye est quelqu'un qui... Gary m'a précisé que Faye passait du temps dans sa journée à s'entraîner, à essayer de se retrouver physiquement, un physique un peu plus proche de ce dont elle a besoin par rapport à ses capacités. Donc vous pouvez tout à fait, alors ça peut être en relation avec ce que vous faites, parce que Faye aussi travaille dans l'hôpital d'Ilmater, donc au dispensaire. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment ton collègue Hortense, Faye, vous êtes toutes les deux des personnes qui venaient pour soigner, prêter main forte, s'occuper des pauvres, des blessés, des malades qui viennent gratter à la porte de l'hôpital et du temple d'Ilmater. Donc voilà pour ça. N'hésitez jamais à me dire si vous ne voyez pas d'image, si vous n'entendez pas de musique. Non, et même à me poser des questions s'il y a quelque chose qui vous paraît pas très clair. L'idée, c'est de prendre son temps. Alors ça veut pas dire qu'on va rien faire, mais on a fait ça un peu avec Faye et Chess, c'est que déjà vous êtes un groupe plus restreint, donc il y aura un peu plus d'espace pour tout le monde, pour éventuellement jouer son personnage. On va voir ce que ça donne. Et aussi, comme c'est une nouvelle édition, s'il y a des points à voir ou à revoir, il faut jamais hésiter à dire, parce que moi j'ai le bouquin sous les yeux, je sais que, j'imagine qu'Hortense a le bouquin pas loin, je pense que je vous ai fait un petit glossaire, Billy et Hortense, pour que vous ayez un peu les points de règle en gros décrites dedans. Vous avez par ordre alphabétique le petit glossaire de la fin du bouquin, ça vous permet de savoir un peu qui fait quoi. Voilà. Si vous avez une question, il ne faut pas hésiter. Par contre, j'ai pas mon come-jeu, donc ça peut être un peu plus hasardeux par moment. C'est bon, la porte a été ouverte, Gary, on peut y aller. On est sur Twitch. Mais il est pas là. Ouais, Mais on est sur Twitch. C'est streamé là. D'accord, c'est streamé, très bien. Parfait. J'ai une petite question, si Oui. je peux. Juste dans le truc que tu nous as photocopié, il y a un truc sur par exemple, le bris des objets. Donc si un objet est brisé, s'il est tapé par tel truc ou tel truc, c'est le genre de règles que tu vas appliquer. Enfin, on applique absolument toutes les règles ou il y a quand même quelques trucs qu'on discarde un peu. Ça dépend du point de vue. Alors, il y a une règle d'ailleurs, saute du coq à l'âne, parce que c'est une règle qui me paraît à peu près équivalent à ça. Les règles sont souvent faites, et c'était déjà le cas avant, même en 4e, en 3e, puis la 5e avant. Les règles sont souvent faites pour des situations où on est en état de stress, où on va avoir envie, là tu vois typiquement, de péter un cadenas, de péter une bouteille, de péter un coffre, mais dans le feu de l'action, celui où on peut être un peu oppressé avec, j'allais dire, un chien aux trousses ou un incantateur dans un coin qui est en train de faire quelque chose, on va avoir une situation dans laquelle on va faire appel à nos compétences. Enfin, je vais demander à ce que vous me fassiez des jets de compétences. En dehors de ça, c'est-à-dire dans des moments extrêmement calmes, là par exemple vous êtes chez vous, vous voulez ouvrir une bouteille, jamais je ne vous demande de faire un jet. Vous voulez briser un truc, jamais je vais vous demander de briser un truc, pour la simple et bonne raison, c'est que vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez prendre 2 heures s'il faut, et ça n'a pas un impact qui nécessite que je vous demande de faire un jet. Donc
typiquement, dans les bris d'objets, ça sera le cas quand ce sera une nécessité, briser une vitre pour sortir. Je demande un jet pour qu'il y ait, si vous y arrivez pas bien, vous pouvez vous couper, il peut y avoir quelque chose, un matériau que vous n'arrivez pas à détruire ou quoi, ou pas dans le temps imparti, ça nécessitera probablement un jet, et oui, chaque objet a une classe d'armure, enfin même des points de vie, ou une résistance, il y a tout ça qui s'applique, mais c'est vraiment dans le cadre de j'en ai besoin dans le feu de l'action pour m'enfuir, ou pour rattraper quelqu'un, ou pour faire quelque chose, voilà, qui est un petit peu dans un état de stress. Ça sous-entend que si par exemple, toi Hortense, tu tombes sur quelqu'un qui est malade dans la rue, mais que vous êtes en pleine journée, je ne vais pas te demander de me faire un jet de médecine. Parce que j'estime que comme tu maîtrises la médecine, bah tu sais qu'il est malade. Tu vas pouvoir découvrir ce qu'il est. C'est ça que je sous-entends par ça. C'est qu'au final, vous avez tous des maîtrises dans des domaines précis. Et si vous n'êtes pas dans un état de stress, mais vraiment dans un état de je prends le temps d'observer et j'ai le temps d'observer, je n'ai pas quelqu'un qui vient me dire que je dois repartir ou quoi et que je dois me dépêcher, dans ces cas-là, votre maîtrise, je vous donnerai les réponses, si vous me demandez évidemment est-ce que je peux, grâce à ma médecine ou grâce à ma connaissance dans tel domaine ou grâce à machin, est-ce que je peux découvrir quelque chose, je vous donnerai dans ces cas-là directement la résolution. Par contre, voilà, il y a quelqu'un qui tombe à tes pieds au milieu d'un combat, tu veux savoir dans quel état il est, là, un jet de médecine, je l'impose. Parce qu'il faut que, dans le temps imparti, tu te dises est-ce qu'il est mourant ou pas. Voilà, donc, voilà. Mojo, je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai pris en deuxième talent le compétent, et j'ai mis les trucs d'alchimie et de nature. Donc, partie du principe qu'elle faisait ça sur son temps libre. D'accord. Je préfère te prévenir au cas où tu n'es pas vu. C'est très gentil et ça répond. Je vais répondre à cette question induite par ce que tu viens de me dire. Je n'ai lu aucune de vos feuilles, mais même pas Chess et Faye. Je vous fais confiance. C'est vous qui connaissez vos personnages. Vous me dites, je veux utiliser ma capacité machin. Et je ferai en sorte que voilà, vous utiliserez. J'ai pas vraiment regardé. J'ai regardé un peu ta liste de sorts. J'ai regardé un petit peu si ça allait pour Hortense sur les sorts de soins, si c'était paramétré, si ça allait. Mais je crois que Gary a mis un petit peu la main à la pâte. Donc ça s'est bien passé. Mais par contre, oui, je n'ai pas pris le temps et je le prendrai pas forcément de regarder vos fiches de personnages. Je me suis uniquement concentré sur ce que vous allez vivre. Comme je dis, je vous fais confiance, je suis pas du tout un MJ qui va aller fliquer vos feuilles ou qui va vraiment, je vais pas dire ne pas s'intéresser, mais c'est si à un moment, tu vois, tu me dis que tu as l'alchimie, si à un moment je te dis bah tiens, il y a un machin avec des fioles, avec des bidules, hop, tu me dis moi je suis alchimiste, je veux pouvoir et hop, je te fais faire un jet où il y a aucun problème avec ça. Enfin voilà, c'est juste pour vous dire que je n'aurai pas forcément conscience de tout ce qu'il y a sur vos feuilles. Après, je sais quelles sont vos classes, je connais à peu près vos sortilèges et vos capacités, c'est déjà très bien. Après, voilà, à vous de bien saisir les occasions, de me dire, de m'interrompre, hein, comme je dis dans une description. Ah, moi je veux voir ça, j'ai une capacité qui me permet de, ou je veux lancer un sort pour faire ça. Voilà, il faut jamais hésiter à aucun moment. Petite session interactive. Mais c'est très bien du coup d'avoir pris des outils supplémentaires parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les outils en 2024 vous octroient des petites capacités, je pense on va dire un peu roleplay qui peuvent faire des petits dénouements sur le chemin de. Je sais plus si je crois qu'avec l'alchimie on peut sentir si c'est un poison ou si c'est quelle est la substance ou des choses comme ça qu'il y a dans des fioles. Je sais plus. Donc, comme ça. Donc, voilà. C'est pour ça, je pense, c'est bien que tu saches c'est quoi l'instrument que, au minimum, les instruments qu'on maîtrise tous, pour savoir si tu peux nous mettre des choses ou pas sur notre route et qu'ils soient pas insurmontables parce qu'on n'a pas justement la compétence ou des trucs dans le genre, quoi. Alors tu mets une porte barricadée ou verrouillée et qu'il y a personne qui est apte à le faire.
Faudra qu'on trouve une autre solution, c'est tout. Exactement. Ah bah, c'est ça, tu fais un levier avec une chaise et tu essayes de défoncer la porte, tu vas chercher un pied de biche, tu vas chercher Gragor sur le port, j'en sais rien, il y a n'importe quoi qui peut se passer. Et puis voilà. Mais non, ceci dit, ce que tu dis est tout à fait pertinent. C'est vrai qu'après, j'ai quand même cette impression que vous avez plutôt pris des choses qui sont inhérents à votre personnage initial, donc je m'attends à ce que votre personnage, alors peut-être que c'est une erreur de ma part, hein, mais je m'attends à ce que votre personnage, il ait des capacités que l'on attend d'un clerc, que l'on attend d'un rôdeur, que l'on attend d'une magicienne, et du coup, qui ait les outils, ça donne un bonus. On va dire, on va voir. Mais c'est vrai que vous n'avez pas de roublard, hein, donc de toute façon les outils de voleur. Je crois qu'il y a des outils de voleur Faye, et à mon avis t'es pas en ville. Enfin, il me semble que vous avez laissé un message avec. Peut-être que je suis pas là. mais c'est. Moi j'ai vu qu'il y avait en tout cas Hortense, toi tu fais de la calligraphie. Il me semble, hein. Peut-être que je me gourre. Jasmine en fait en tout cas. Oui, ça permet d'écrire des parchemins, la calligraphie. Je me trompe en Ouais, non, je crois que t'as raison. Je crois que j'avais aperçu la calligraphie. Ouais. C'est dû au fait que tu sois acolyte, je crois. Sur quelle page? Ah, c'est dans Proficiencies. Ah, c'est acolyte, ok. Dans Features and Fates, ok. Non. Et par exemple, toi, Billy, tu as pris quel t'as pris soldat ou garde? Alors, tu parles des Proficiencies? En fait, les maîtrises d'outils sont souvent liées à l'historique que vous avez choisi. Alors, l'historique. Oui. Special traits. Class features, non. Oh là. Ah oui, putain, en plus en anglais, moi, je suis pas très. Après, les trucs que tu maîtrises, si t'es sur ta page de personnage, première page, je crois. Tu es soldat. Tu es soldat, voilà. Je le vois, en fait, c'est dans ta feuille de perso, il y a marqué Billy, humain, Ranger 3 et soldat. Et en fait, en tant que soldat, tu as juste la maîtrise d'un type de boîte de jeu. Voilà, donc t'es content. Tu peux jouer. Et donc, alors, j'ai la maîtrise des boîtes de jeu, et puis après, j'en ai 3 autres qui sont liés à d'autres trucs je crois, avec les roublards. Et donc, du coup, j'ai Water Vehicles, donc les bateaux. J'ai les outils de navigation et j'ai les outils de cartographie. C'est lié aux compétences, ça. Ouais, rôdeur, je pense. Instrument de navigation. Okay. Mais enfin, comme tu disais, hein, ça rejoint l'historique du personnage, donc voilà quoi. Oui, par rapport à ton historique, c'est très très bien, mais tout à fait. Je savais pas que le rôdeur il avait tous ces trucs. Non, c'est parce qu'il est compétent. Il a pris le don compétent d'humain. Ah. Et donc du coup, il a choisi d'avoir des trucs de navigation. D'accord, navigateur. Ok, oui, c'est vachement bien ça. C'est bon à savoir, pardon. Mais pas pour là, mais pour plus tard. Tu m'as dit navigateur, t'as quoi d'autre? J'ai les outils de navigation, j'ai les outils de cartographie et j'ai Water Vehicles, donc les bateaux quoi. Et jouer aux cartes. C'est important. Très important. Important parce que Faye aussi, c'est jouer aux cartes, ils pourront jouer ensemble. Tout à fait. Ah. Mais voilà, c'est en fait ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces proficiencies, donc ces outils, c'est que ça peut donner une petite capacité. Par exemple, quand tu as les instruments de navigateur, tu peux tracer un cap, ou te repérer ta position par rapport aux étoiles. Alors c'est sûr que là en ville, voilà, mais c'est des petites choses, des petits tips en plus. Quand on est calligraphe, vous pouvez écrire en fait des textes avec des fioritures impressionnantes qui peuvent vous prémunir contre la contrefaçon. C'est des petits trucs un peu RP. J'ai pas dit calligraphe, hein, j'ai dit cartographe. Oui, mais le calligraphe, là, je faisais le parallèle. Oui, d'accord, non, mais je voulais être sûr qu'il n'y ait pas confusion. Non, le cartographe, tu peux faire une petite carte de la région.
ta main levée, là, tu prends un parchemin, tu dis, bah alors, ça, c'est la carte de la région, parce que voilà, je suis cartographe. Enfin, en tout cas, tu as des notions de cartographie. Et là, c'est notre ville, là, c'est la capitale, et là, machin. Tu vois, tu peux le faire de manière proportionnée, quelque chose d'à peu près cohérent, on va dire. Ouais. Chose que c'est pas si simple que ça à faire. En tout cas, moi, je ne saurais pas le faire. Ok. Et tu as pris le matériel, excuse-moi, je saute du coq à l'âne, donc Jasmine, matériel d'herboriste. On est d'accord. Herboriste et alchimie. Voilà, donc tu peux identifier une substance avec un DD de 15 en tant qu'alchimiste, ou allumer un feu, mais bon, ça... Enfin, je veux dire, on peut le faire avec plein de trucs. Et par contre, tu peux identifier une plante avec ton matériel d'herboriste. Donc voilà, c'est des petits trucs en plus qu'il faut que vous ayez éventuellement en tête. Alors moi aussi, je devrais l'avoir en tête, mais j'avoue qu'il y a tellement de trucs à avoir en tête que... mais ça va venir. Hein. Pour la prochaine session, tu veux qu'on essaie de refaire les trucs en français? Enfin, moi perso, j'ai pris les trucs qui étaient dispo en anglais, mais s'il y a besoin, c'est traduit. Absolument aucun problème. On a fait 2 parties déjà avec Faye et Chess et tout est en anglais de leur côté. Il n'y a eu aucun souci. Hein. Vraiment, faut juste imaginer que quand vous donnez les noms anglais, je vais peut-être bugger sur certains le temps que je comprenne. Parce que la foulée brumeuse l'autre fois, enfin hier, quand j'ai lu tes sorts, Jasmine, j'ai un peu bugué sur le moment. Et, après, il était en français? C'était Myst. Quand tu m'as envoyé la liste sur Discord, c'était en anglais. C'était Myst. Ah oui. Ouais, mais j'ai mis en français sur. Mais voilà, comme je dis, après vos feuilles, c'est vrai que j'ai vraiment regardé. Je les ai juste ouvertes pour voir, pour les paramétrer, en fait, pour les visions. Donc ça, vous me direz si j'ai pas trop merdé là-dessus quand je mettrai vos tokens sur les feuilles. Et j'ai regardé vos points de vie pour peut-être voir à la baisse pour éviter de vous buter d'entrée. C'est dommage. J'ai oublié que vous étiez que niveau 3 et que vous étiez que 3 justement. Restons calmes. Voilà. Excusez-moi pour cette digression, on va commencer. Est-ce qu'il y a encore une petite question dites? Est-ce que ça va aller? Juste du coup, enfin revenir à ma question d'origine. On compte pas les PV de nos armures ou des conneries comme ça, quoi? Ah bah non. D'accord. Ah, c'est ça pour les bris d'objets dont tu parlais, ok. C'est vraiment une description, si tu veux, les objets peuvent être endommagés par les attaques et par certains sorts selon les règles ci-dessous. Donc je voulais juste être sûr que ça s'appliquait pas aux armures et à notre équipement et que... Vos armures et vos équipements, ils ont eux aussi une CA, des points de vie, des points de résistance. Là où ça peut rentrer en compte, c'est si vous tombez sur quelqu'un qui est guerrier, qui a la manœuvre, qui permet de détruire les objets. Lui, pour lui, j'aurais besoin d'avoir l'ACA et les points de vie de vos objets, mais ça je les aurai, ne vous inquiétez pas, c'est écrit dans les caracs des objets. Et en fait, c'est que pour lui que ça peut jouer, c'est pour quand il essaye de détruire votre objet. Sinon, non, je pars du principe que quand vous vous faites trouer par une flèche, bon, vous avez un trou, va falloir le réparer derrière, mais j'allais dire ça, c'est plus dans du roleplay derrière, après une bataille, après un combat, après quelque chose, ou quand c'est un peu brûlé, il faut le rafistoler un petit peu, mais j'allais dire, ça peut se rafistoler avec un sort de magie, comme ça peut se rafistoler justement avec des outils de couture, avec des outils de tannage, ou ce genre de choses. Mais je ne le ferai pas en compte sur le coup. La seule chose, et ça, c'est pas écrit dans les règles, que je ferais, c'est que si un jour vous êtes sous le feu vous êtes ciblé par un feu de dragon et vous êtes intégralement dedans et que vous êtes toujours vivant en sortant, voilà, ça fait plein de conditions quand même là, qui sont pas forcément évidentes. Là, il y aura vos objets qui auront tous pris cher. C'est normal, parce que le feu de dragon, ça détruit quasiment tout. Donc bon. Techniquement, ça vous aura tué. Y compris en dessous. Exactement. Mais ça, par contre, je veux dire, la magie serait complètement détruite d'un objet si y a un feu de dragon qui vient dessus. Mais c'est vraiment des cas très particuliers que je n'ai pas encore prévu de mettre là tout de suite. Voilà. Ok. Mais non, ce que vous avez sur vous va être endommagé, mais comme je dis, c'est plus une vue un peu roleplay d'une scène de bataille dans laquelle vous prenez un coup d'épée, paf, ça fait sauter un petit bout de cuir, un petit bout de maille. Voilà, c'est plus dans cette idée-là. Mais pas quelque chose qui sera quantifié avec des points de vie que vous devriez tenir. Non, c'est cette là, on s'en sort plus. Ok.
Vous êtes donc à Yonne, je vais vous faire débuter, comme je l'avais sous-entendu, j'espère à tout le monde, le premier Tarsac 1373. Donc le Tarsac, c'est le mois d'avril. Vous êtes au début de printemps. Cela fait pour certains 5 jours que Billy est revenu, 2 jours que vous êtes revenus, Jasmine et Hortense, de vos voyages, de vos périples. Vous avez des journées à la fin desquelles vous pouvez vous retrouver dans un salon qui a déjà intégralement été retapé, dans lequel il y a de la place pour tout le monde. Et également, quand vous êtes revenus, dans un premier temps Billy, puis les deux sœurs dans un deuxième temps, vous êtes tombé sur une note qui vous a été laissée par Cheshire et Faye, dont je vous ai donné la teneur. Cependant, quand vous êtes arrivés, comme je le dis, vous êtes dans les préparatifs de quelque chose d'assez particulier que vous avez chaque année à travers les royaumes, que l'on appelle Herbe Verte. Herbe Verte est une très grande fête que l'on peut totalement assimiler à la fête du printemps. Le matin s'est ouvert sur une ville au premier Tarsac qui est transformée. Les ruelles d'ordinaire commerçantes de Yonne sont couverts d'arcs de fleurs fraîches, de rubans colorés, de guirlandes de verdure. Des enfants courent dans les rues, lançant des pétales sur les passants, et partout résonnent les rires, les chants et également les instruments de musique. Sur la grande place des quartiers nobles, au nord de la ville, il y a le Collège des Bardes qui ont mis en scène des danses. Les élèves jouent des airs entraînants qui s'élèvent au-dessus des brouhahas de gens qui viennent et qui affluent pour pouvoir voir toutes ces festivités, invitant du coup la foule à battre des mains et à se joindre aux différentes rondes qui sont en train de s'opérer. Plus loin, il y a des conteurs qui déclament des légendes anciennes et les voix s'élèvent pour célébrer le retour de la belle saison. Il y a plus bas dans les quartiers populaires le temple de Lyra, la dame de la joie, qui s'est ouvert comme une corne d'abondance. Ses prêtresses distribuent des rubans multicolores aux passants, invitant chacun à les nouer à son poignard ou à son poignet ou à ses cheveux. Ce poignard, c'est bien. Symbole, il y en a certains peut-être, ceci dit, symbole donc de liberté et de fête. Des danses effrénées se tiennent devant les marches du temple, où il y a un immense banquet également qui est donné tout autour, où les gens peuvent aller et venir et se servir d'un repas chaud. Il y a la convivialité, l'entraide, une amitié, un monde presque idyllique en cette journée où on sait très bien que malheureusement elle finira un peu trop tôt. Tout un chacun donc peut entrer dans ce cercle de fête. Il y a aussi, d'une manière, on va dire, qui attire de nombreuses personnes, même des extérieurs de la ville, le temple de Suni, la dame de l'amour, la dame des sentiments, qui a choisi d'orner les fontaines de la ville de roses et d'orchidées. Ses fidèles offrent à boire et à manger aux couples et aux solitaires, et de nombreux jeunes gens espèrent y croiser un regard, un sourire ou même un baiser sous l'œil bienveillant de la déesse. Mais surtout, le temple de Suni a quelque chose à présenter à Yonne depuis maintenant de nombreuses années. C'est tout simplement l'épreuve du labyrinthe. Qu'est-ce que c'est ? N'importe quelle personne, homme et femme, bien évidemment il faut être plutôt adulte et complètement consentant pour pouvoir aller se perdre dans un premier temps dans le labyrinthe quand on décide d'être la proie, et par la suite de s'y perdre pour aller chasser les proies quand on a décidé d'être ceux qui allaient en bénéficier. C'est un commun accord et c'est la période donc du printemps qui est célébrée à travers peut-être quelque chose que les plus anciens pourraient trouver un peu déluré, voire particulièrement mal placé. Mais que voulez-vous, il y a tous les mœurs dans cette ville incroyable qui est Yonne. Et quant à l'école de magie, ses élèves rivalisent d'ingéniosité pour émerveiller le peuple. Il y a à travers les rues des petites illusions qui flottent au-dessus des foules, des papillons de lumière, des dragons miniatures, des fleurs qui éclatent en pluie d'étincelles. Et le soir venu, dans cette magnifique journée du premier Tarsac,
Un spectacle de feux d'artifice magique est annoncé avec un bouquet final éblouissant par-dessus le port où il y a donc une dizaine de bateaux qui sont amarrés avec tous les marins sur le port qui profitent du spectacle en premier lieu et tous les autres par la suite. Les tavernes de tous les quartiers sont pleines à craquer, les marins, les hommes du peuple, les marchands, les nobles boivent, chantent, des mets sont distribués, des bières fraîches, et dans chaque coin de rue, on perçoit cette impression rare et précieuse que pour un jour au moins, Yone oublie ses Merci pour le querelles, follow, ses complots et ses Zork. ombres pour ne vivre que dans la joie, la musique et la lumière. Voilà pour Herbe Verte. Voilà, moi je suis pas dans la Bien partie. évidemment, les préparatifs ont pris plusieurs jours. C'est pour ça que vous avez vu commencer à s'émerger, à s'éblouir ces quelques derniers jours. Et vous savez qu'il y a encore une décade complète pendant lesquelles il va y avoir cette dépense, on va dire, d'énergie, de joie et de bonheur à travers les rues. Vous avez le droit, si vous le souhaitez, de me dire que vous voulez prendre part à tout ça. Bien évidemment, Billy, tu n'as pas vraiment le choix, tu fais partie de la garde et bien évidemment, tu fais partie donc des gens qui vont surveiller les différents endroits parce que on peut toujours imaginer qu'il y ait des pickpockets, qu'il y ait des débordements, des rixes, des personnes qui vont profiter de cette magnifique journée pour pouvoir détrousser les gens qui auront un peu trop bu, qui seront endormis dans un parc ou peut-être sur le port. Voilà. Donc toi, tu auras peut-être plutôt le loisir de travailler ce jour-là, peut-être un peu plus que d'autres journées. Ça, c'est un petit peu la problématique des gardes, on va dire. Mais ce n'est pas si grave. Non, puis c'est des journées beaucoup plus légères que quand on part en patrouille. Moi, ils m'entendent pas là quand je parle, mais donc du c'est coup, avec plaisir. de base, on a Absolument. Le loisir de divisé le travailler. groupe là quand même. pour une ou deux aventures. Ah oui, mais bon, enfin, c'est mieux d'encadrer des gens qui font la fête que d'aller tabasser le voisin, quoi. C'est des gens. Donc là, c'est une partie du groupe. Ils sont 3. L'idée est très bonne. L'autre partie, Vous avez le droit d'imaginer à deux, faire on a ce fait que une autre bon aventure. vous semble pendant cette journée, cette période, même la soirée, si vous avez, je ne sais pas, est-ce que, alors ça c'est une question qui est un petit peu hors RP parce que je vous place un contexte, mais la réalité c'est qu'on n'a pas joué depuis très longtemps dans la vraie vie. Et que, mine de rien, quelques mois avant, vous avez tous participé à quelque chose d'assez incroyable, à savoir quand même participer à la préservation, à la sauvegarde de la ville face à une attaque d'ampleur qui s'est produite. Et ce n'est pas rien. Ce qui fait, et ça c'était une question qui m'avait été posée par Gary, ce qui fait que, ça n'est pas rare que vous ayez des gens qui vous interpellent, qui vous montrent du doigt pour vous présenter à d'autres amis à eux, parce que vous avez une petite renommée qui est maintenant présente au sein de la ville de Yone. Alors je dis pas tout le monde, je dis pas toutes les rues, bien évidemment, il y a 20 000 personnes, tout le monde ne savent pas vous remettre, on va dire. Mais par contre, il y a des gens qui vous ont croisé, qui ont essayé de vous croiser, qui ont entendu parler de vous, qui disent « Ah tiens, voilà », des personnes par exemple qui ont une affinité ou qui voudraient avoir une affinité avec la magie, avec des vocations qui naissent en se disant « il y avait une magicienne, elle a fait des sorts, c'était incroyable, en plus c'est son mentor qui était là-bas, elle a pu le sauver ». Il y a des rumeurs qui courent, il y a des bruits qui courent, il y a aussi des musiques qui sont chantées à votre gloire à travers des événements comme Herbe Verte. Eh bien, dans les tavernes, il y a maintenant des contes et des chansons qui sont déclamées en l'honneur de votre bravoure, de ce que vous avez accompli. Ils ont trouvé un surnom à notre bande? Ça, c'est à vous de trouver le nom de votre rock band. Pardon, non, de votre bande. On ne va pas partir trop loin. Je sais. Moi, je sais pas si vous avez choisi un nom pour votre bande. On va demander à Chess à l'occasion. Billy et ses gonzes. J'allais dire Billy et son harem. Non. Oui, alors, ouais. Alors moi qui allais plus partir sur un concept des orphelins, mais bon bah voilà, Non. Je vois que le thème part tout de suite, voilà. Ouais, ils sont plus ou moins frères et sœurs tous quand même, donc bon. Oui, mais faut avouer qu'il y a que un petit gars, quoi. Et c'est drôle de dame.
Ah, c'est pas mal, c'est Billy et ses drôles de dames, ouais. Voilà. On pourrait en faire une série. J'ai juste à me poser derrière le bureau et c'est vous qui faites le travail. Ah, ok. Moi je prends. Bon, de temps en temps, faut que vous veniez me sauver quand même pour le scénario, quoi, mais voilà. Voilà. Donc non, c'est vrai que par rapport à ce que vous avez fait, il y a eu des gens à côté desquels vous avez combattu. Je rappelle qu'il y avait notamment un petit contingent d'adeptes de Tempus et de soldats avec lesquels vous aviez combattu, qu'il y avait des marins sur le port également, aux côtés desquels vous avez combattu, et principalement dans un premier temps avec Gragor, mais qui s'est joint aux autres et qui est resté avec les autres par la suite pour aller éteindre des incendies, et que au final, c'est vous qui vous êtes retrouvés dans le manoir du comte et de la comtesse. Vous aviez retrouvé la comtesse qui était inanimé et Artagus qui était pétrifié, et dans lequel vous avez donc réussi à contrecarrer les plans de cette créature. Donc je rappelle également que ce n'était pas une humaine comme les autres, c'était une humaine qui avait un teint cendré, ombreux, et d'ailleurs c'est une humaine, toi en tout cas Jasmine tu l'as su, peut-être que tu as partagé l'information avec tes amis, c'est une humaine en fait que l'on appelle un reflet, c'est-à-dire une humaine qui a suivi des rituels dans le plan de l'ombre pour dénaturer sa nature humaine, pour en faire quelque chose d'autre. Voilà, donc c'est suite à des expériences particulièrement malsaines que ceci s'est produit. Et donc vous avez réussi à contrecarrer non seulement ces plans, mais en plus à la rejeter hors de votre ville, ce qui légitime que vous soyez aujourd'hui considérés comme des jeunes, mais néanmoins héros. Voilà pour... Alors, après, voilà, si vous voulez retrouver des gens, si vous voulez faire des choses, ou si vous voulez juste participer à ces activités, si vous voulez vous poser, passer votre journée à boire, à danser, à profiter des festivités, vous avez tout à fait le droit de me préciser. Ce n'est que du roleplay, hein, c'est vraiment pour, si vous voulez donner un souffle un peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui seront amenés à arriver dans le dispensaire et qu'on n'ait pas besoin de soigneuses ou de soigneurs. Ça, c'est pas impossible. Mais voilà, c'est pour vous dire. Est-ce qu'il y a des choses, du coup, Jasmine, que tu aimerais faire dans une journée comme celle-ci? En particulier, des choses qui sortent de l'ordinaire. Ça te dit, on ira voir le feu d'artifice ensemble? Ouais, ok, après la journée. Moi, je vais au dispensaire, de toute façon, aujourd'hui. Je dispensaire. Que les malades, ils sont toujours présents, malgré la fête, mais... Oui, après, ce soir, on va au feu d'artifice. Si tu veux, je peux venir avec toi, mais est-ce que tu veux que j'aille chercher un petit truc à grignoter? On peut peut-être se faire des petites brochettes, là, comme on aime bien tous les ans. Ah oui, ça serait trop bon. Ouais. Je te ramène ça, tu rejoins. Ok. Excellent. Oui, effectivement, tu as tout à fait raison de dire qu'il y a encore des malades au dispensaire en France, et même à raison que dans une journée comme celle-ci, il y a beaucoup plus de gens qui viennent parce que éméchés, parce que ne tenant pas bien l'alcool, parce que intoxication alimentaire, parce que une rixe qui a mal tourné. On reste quand même à Yonne, il y a peut-être des gens, quand ils boivent, ils ont le sang un peu plus chaud, et peut-être des remarques, des maladresses, on va dire, sont vite arrivées, plus vite que d'habitude. Et donc, oui, il y a pas mal de petites choses à faire, ce qui fait que, un peu à l'instar de Billy, t'as des journées bien remplies. Même si Billy peut tout à fait faire une patrouille à travers les rues de la ville et se retrouver nez à nez avec, qui sait, une pinte de bière, quelques personnes avec qui discuter, et se dire qu'il surveille de façon en tout profitant. à fait aléatoire et malencontreuse. Hein. Exactement. Ça, on ne sait jamais. Très bien. C'est histoire effectivement de voir un petit peu tout ça. Quand vous allez sur le port, vous aurez en soirée le loisir de probablement croiser quelques personnes qui vous reconnaissent, notamment parmi les pirates, les fameux, ou corsaires, suivant qu'on aime ou pas la dénomination de pirate, avec lesquels vous vous seriez battu, ou avec ceux qui auront entendu parler de vous.
Si la question vous vient dans la tête, non, Alice n'est pas là. Voilà, au cas où. Mais Gragor sera là, probablement. Et Darwin. Darwin, dans ton souvenir, Darwin, alors n'est pas sur le port, Darwin est une personne qui vit, qui fait partie de l'armée et qui est au temple de Tempus. C'est un véritable soldat au service de Tempus. Tu peux tout à fait essayer d'aller le voir, ça, il n'y a aucun problème. Non, je vais pas oser. Tu vas pas oser ? Non. Tu vas pas oser demander à ta sœur? Non. Tu peux nous amener au temple de Tempus? Après tout, on revient d'un voyage à l'école de guerriers. L'académie de magie de guerre de Souzaï. Voilà. Ouais. Il y a un sujet de conversation. Parce que là-bas, ils ont effectivement une académie dans laquelle ils entraînent une denrée rare. Ce sont des mages de guerre. C'est vraiment des mages qui sont capables de porter des armures, qui sont capables d'être sur des champs de bataille et qui combattent aux côtés des dragons pourpres. Je crois qu'il y en a au moins un ou deux qui connaissent un peu le principe des dragons pourpres. Oui. Et voilà, les mages de guerre, ils sont du genre à se battre effectivement aux côtés des dragons pourpres, ce qui fait du Cormyr un royaume qui a l'une des meilleures armées de tous les royaumes confondus. Voilà. Le petit Darwin. Le petit Darwin. Mais voilà, si vous voulez entreprendre quelque chose de téméraire comme aller discuter avec soldats du temple de Tempus, il n'y a aucun problème, faut me le dire. Il dépend de ma sœur. Si t'en parles pas à ta sœur, elle va pas savoir. Hein. Je pense que j'aurais pu te dire de toute façon que quand on l'avait croisé, j'avais bien aimé. Après, j'avais rien dit de plus, je pense. Mais Horty, tu veux pas profiter de cette journée pour essayer de croiser Darwin? Darwin? Bah oui, après on revient d'un voyage et tout, peut-être qu'on aurait de la conversation. Peut être sympa, non? On peut. Mais tu parles, hein. Mais non. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? C'est toi qui es allé à l'académie là, des mages de guerre. Bah oui, mais c'est toi qui veux lui faire connaissance. Ouais, mais il faut pas qu'on le dérange non plus. Il sera peut-être occupé. Bah s'il est occupé, tant pis, on ira une autre fois. Quoi? Il y a Faye qui est tout émoustillé qui demande des photos de Darwin. On peut aller le voir, mais bon. En soirée alors, du coup, après ma journée. Oui, ouais. On peut aller voir si on peut. Au pire, on l'invite à la taverne. Il y aura Billy comme ça. Ouais. C'est une bonne idée. C'est Darwin que je viens de mettre, le visuel de Darwin, du coup. Le garde dont il parle. Très bien. Je vais juste... je m'absente. C'est joli quand même. Il t'annonce qu'il va s'absenter en coupant la phrase au milieu. Comme ça, t'as une jonction entre le fond et la forme. Mais du coup, ça laisse un peu de temps pour prévoir qu'est-ce qu'on va dire à Darwin. Je sais pas. Je sais pas, hein. Je sais pas. C'est un plan de merde. Très bien. Un festival. Vos journées, en tout cas, seront passées dans l'allégresse, peut-être un peu dans le stress pour certaines, de se dire, enfin pour une en tout cas, de se dire oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais lui dire? Littéralement pour le joueur et pour le personnage. Oui. Très bien. Donc du coup, la journée se termine pour toi, Hortense. Jasmine, peut-être après avoir donné un rendez-vous à ta sœur, eh bien, tu viens la rejoindre à la sortie de l'hôpital et du dispensaire.
pour pouvoir l'accompagner jusqu'au temple de Tempus, c'est ça? À travers les rues. Donc toujours émerveillé et enchanté par tous les efforts que tous les citoyens de la ville ont mis en place pour pouvoir rendre cette journée inoubliable, vous remontez les rues vers le temple de Tempus qui se situe plutôt vers le donjon de la porte, cette grande forteresse qui marque l'entrée de la ville. Et vous vous retrouvez donc devant les portes du temple de Tempus qui sont gardées généralement par des gardes, tout simplement, des soldats du temple. Il est à noter que juste en face, de l'autre côté de la rue du temple de Tempus, un petit détail, le bâtiment extrêmement fleuri et notamment avec des fleurs rouges sur la façade, signe que nous sommes bien au printemps, du voile de velours, la maison close attenante de la garnison. Et ceci dit, les portes du temple de Tempus, elles, donnent sur une cour intérieure du hall de gloire, donc le nom donné par les Tempusiens depuis très longtemps à leur complexe militaire, à l'intérieur duquel c'est des activités plus martiales, mais toujours dans un côté bon enfant, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes décoré leur temple de manière à marquer le début du printemps. Et en fait, il y a un attroupement de gens qui sont en train de scander des encouragements envers manifestement au moins 2 personnes qui sont en train de se battre dans une arène improvisée. Alors c'est pas une grande arène, hein, c'est vraiment juste un cercle de gens qui ont donné un espace d'environ 12 mètres de diamètre à 2 personnes qui sont en train de lutter l'un contre l'autre. Voilà pour le contexte. Il faut pas se blesser. Alors quand tu arrives dans cet endroit-là, c'est très marqué. Beaucoup d'armes, alors ce sont des armes factices, émoussées ou en bois, c'est des armes d'entraînement. C'est une grande cour intérieure dans laquelle en fait il y a pas mal mais personne n'est en armure. Quand on s'entraîne, on va pas forcément s'entraîner avec son armure sur le dos au milieu, donc c'est des gens qui vont être habillés plutôt classiquement, d'autant plus dans une journée de fête comme celle-ci, ils vont avoir des atours qui ne sont pas du tout, enfin qui les mettent plutôt en valeur, hein. La petite chemise un peu serrée pour les hommes, une robe colorée pour les femmes qui marque un petit peu la silhouette, des personnes qui ont l'air de s'être apprêtées parce qu'il y a une soirée qui se dessine, hein, une soirée dans laquelle tout le monde va vouloir potentiellement aller et venir, mais au milieu de ces gens, il y en a quelques-uns qui eux par contre semblent s'être entraînés ou avoir fait montre de prouesse technique peut-être aujourd'hui. Certains sont en sueur, certains sont marqués par des coups qu'ils ont probablement reçus dans cette journée-là, et il y a 2 personnes qui sont en train de se battre au milieu. Il y a une jeune femme qui a l'air pas très épaisse et qui est blonde, avec des cheveux qui ont été attachés queue de cheval à l'arrière, et il y a devant elle quelqu'un que vous connaissez, qui est Sam, et ils sont en train d'essayer de faire une lutte. Donc une lutte sans armes, hein, bien évidemment. Ils essayent donc de se maîtriser martialement, et donc ça ressemble à de la lutte gréco-romaine. Là où ça peut choquer éventuellement, mais moi ça ne me choque pas, puisque il faut imaginer que vous rentrez dans un endroit très martial où tout le monde sait ce qu'il fait ici. Eh bien, c'est que c'est un combat qui est mixte, où un Sam qui fait près du 1m90 avec un bon gros tas de muscles et qui en plus est un maître d'armes, est en train de lutter contre une jeune femme qui a l'air de... qui est un peu plus... Pardon ? Tu coupes un peu. Des fois. Ah, pardon. Tu disais qu'il a l'air de... Qui ça, Une Sam ? femme qui a l'air de... Non. Qui a l'air en tout cas de bien contenir en tout cas et d'arriver malgré la maîtrise d'un Sam qui arrive à lui donner le change. Voilà, c'était ça l'idée. Vous voyez en tout cas que ça se
maîtrise. Et tu vas me faire, du coup, dans toute cette foulée, ma chère Hortense, un petit jet de perception. Jasmine également. Désolé Billy, du coup, parce que t'es pas trop dans le truc pour le moment. C'est un petit peu de RP, comme ça. Oh, je vois tout. Absolument. Perception. Perception. L'avantage, c'est que là, c'est le même mot. Oh, t'es trop forte, ma sista aussi. Oui, vous allez repérer assez rapidement, effectivement, un Darwin qui est en train de discuter avec un de ses camarades sur le côté, qui sont en train d'observer le combat de loin, ils font partie un peu de la masse de gens. Eux, ils ont l'air d'être plutôt proches de l'endroit qui est, somme toute, une taverne, parce qu'à l'intérieur du temple de Tempus, du complexe militaire, il y a une taverne dédiée aux soldats, et eux, ils sont un peu à l'entrée de cette taverne, tout en regardant la cour intérieure en train de discuter tous les deux. L'autre personne est une des personnes taciturnes que vous aviez croisées également. Ils font partie tous deux de la troupe que vous aviez vue précédemment. L'autre étant Aeltas. Je remets les images dans scénario au cas où vous ayez... Voilà, pour que ce soit plus simple. Il y avait Bran aussi qui était sympa physiquement. Aeltas, alors... oui. Il en faut pour tous les goûts. Bran n'est pour le coup, dans la mémoire d'Hortense, c'est le capitaine de la garde, et lui pour le coup, il est au donjon de la route. Il n'est pas Tempusien, il n'est pas au temple de Tempus. Mais effectivement, il est sympa aussi. Mais tu m'as dit que tu voulais revoir Darwin. Oui, parce que non, Bran, il est plus inatteignable. Enfin, pour Hortense, c'est Ça faisait trop d'hommes en Islande. Cependant, vous ne passez pas forcément inaperçu. Il y aura Aeltas qui vous repérera, les deux sœurs qui sont pas jumelles exactes, mais vous êtes pas des twinsies. Enfin, je veux dire, vous vous ressemblez pas. Vous êtes des fausses jumelles. On est d'accord, hein, c'est ça l'idée. Ou pas? Je pense qu'on est des vraies jumelles. Vous êtes des vraies jumelles, vous vous ressemblez. Du coup, vous passez d'autant plus pas inaperçu parce que c'est très rare, mine de rien, de tomber sur deux personnes absolument identiques et en plus très jolies au passage. Et du coup, il y aura à la taverne, ça peut arriver. Tout à fait. Toi, t'en vois tout le temps là en ce moment. C'est ça. Là, c'est l'heure de l'apéro pour la garde, donc c'est bon. On attaque. Mais ceci dit, effectivement, il y aura le fameux Aeltas qui vous verra, qui vous repérera avec son œil de lynx et qui fera un petit coup de coude à Darwin à un côté, qui du coup vous regardera et vous fera un large sourire. Darwin viendra vers vous, pas du tout Aeltas. Hein. C'est pas... Voilà. Ouais. Bon, super. Pas de style. Il vous fera juste un petit signe de main, de loin, mais c'est tout. Darwin viendra vers vous. Hey! Hey, Darwin. Et Jasmine rigolera à côté. Hortense. Ah, la petite peste. Hortense et Jasmine. Ma mémoire est bonne. Ah, tu as une très bonne mémoire. Oui. Mais moi, c'est Hortense. Elle, c'est Jasmine. Moi, c'est Hortense. Voilà. Absolument. Qu'est-ce que vous venez voir un petit peu la démonstration? Bon, un peu en difficulté, mais voir comment vous faisiez la fête pour ce premier Tarsac. Avoir de tes nouvelles. Vos nouvelles. Tes nouvelles. C'est très gentil. Et bien en fait, nous avons passé la journée à faire des démonstrations martiales éventuellement pour attirer des nouvelles vocations à rejoindre le temple de Tempus, ou peut-être le temple de la Cavalière Rouge également. Et malheureusement, vous arrivez au moment peut-être le moins opportun pour pouvoir profiter parce que nous allons plutôt rentrer dans la phase où nous allons boire et manger un peu tous ensemble. Est-ce que vous voulez vous joindre à nous?
Oui, Hortense peut se Hors rejoindre à RP, attends, hors RP, t'as les brochettes dans la main, Jasmine? vous. Oui, si tu veux. Je sais pas. Je sais Oui. pas. Les brochettes dans la main. Non, parce que j'avais dit, je cherchais des brochettes, je sais pas, de poulpe qu'on mange tous les ans pendant les festivités ou que sais-je, Tout à la fait. spécialité du festival. Donc oui, on peut avoir des brochettes dans les mains. On les a Après, mangés en chemin. C'est long je- pour je- aller au temple. Ah bah non, c'est juste. Enfin, vous êtes dans le. En fait. Alors, est-ce que je l'avais Pour aller du mis dispensaire au temple de Tempus. Mais de toute façon, on aurait pu en acheter sur la route aussi. Hein, donc, Oh, oui, le dispensaire. Le dispensaire, il est dans des quartiers qui sont populaires à la limite des quartiers pauvres. Le temple de Tempus est dans les quartiers vraiment les plus en haut et les plus proches du donjon de la route. Et en fait, c'est des quartiers généralement qui sont plutôt riches. Parce que, alors, je rappelle juste un fait, c'est que Yone est une très grande ville qui a été bâtie en lieu et place d'une ancienne carrière immense qui avait été maintenue par les précédentes générations. Et en fait, ce qui fait que la ville, elle est construite en pente. Elle va vraiment des hauteurs où il y a le donjon de la route et donc la route qui part vers la capitale, jusque vers le port et la mer. Et en fait, la déclinaison de cette ville fait que les quartiers riches sont plutôt dans les hauteurs, les quartiers pauvres sont proches des docks. Et en fait, il y a une déclinaison. Les quartiers un peu au milieu sont des quartiers qui vont être populaires et commerçants. Les quartiers très pauvres vont être très proches des docks et du port. Et il va y avoir le dispensaire est dans la même rue d'ailleurs que votre orphelinat. Et le dispensaire est dans des quartiers qui vont être limitrophes entre des quartiers pauvres du port et des quartiers plus populaires et marchands. C'est un peu à la limite. Ce qui fait que oui, pour pouvoir traverser, faut traverser, j'allais dire, au moins la moitié de la ville pour pouvoir aller du dispensaire jusqu'à la porte de la route et donc le temple de Tempus. Si vous avez envie d'un petit visu là-dessus, j'avais mis dans Bienvenue à Yone, la toute dernière image que j'ai mis, c'était la ville de Yone avec les bâtiments principaux et dedans, en 6, vous avez le dispensaire et en 5, vous avez le temple de Tempus. Et donc, bon, voilà, si vous voulez, voilà, pour vous donner un peu une idée géographique du truc, mais vous avez un dédale de rues un peu tortueux pour aller de l'un à l'autre, en tout cas. on s'est pris une sacrée montée pour aller jusque-là. C'est ça. Et donc, vous avez pu passer par de nombreux commerces, de nombreux endroits, pu écouter de la musique, acheter des choses à manger ou à boire, croiser des gens avec qui vous avez discuté 5 minutes parce que vous avez été interpellé ou quoi. C'est vraiment tout un tas de possibilités que vous pouvez totalement envisager. Et là, en l'occurrence, bah oui, vous pouvez avoir acheté des denrées que vous trimballez avec vous dans votre sacoche, dans un sac, dans un panier, aucun problème. Je pensais aller vers le port par la suite, dira Darwin, quand il y aura le feu d'artifice qui commencera. Mais d'ici là, si vous voulez, on pourrait boire quelque chose ensemble. Bah oui, qu'est-ce que t'en penses, Jasmine? Ah oui, oui. On comptait aller voir le feu d'artifice, nous aussi, donc carrément. On pourra peut-être rejoindre Billy comme ça. S'il travaille pas. Ah, vous allez rejoindre Billy après, c'est votre ami, hein, c'est ça Oui, on était tous à l'orphelinat, donc on se connaît quand même plutôt bien. Mais c'est pas le copain d'Hortense. Ah. Bah, arrête. J'ai croisé votre ami l'orientale, Faye, charmante. Oui, elle était au dispensaire. Je l'ai aidée quand il fallait aller dans les quartiers pauvres il y a 2-3 semaines, mais je ne la vois plus au dispensaire ni dans les rues, c'est normal? Bah, elle nous a laissé un mot signé de elle et Chess, si tu te rappelles de Chess. Oui, votre amie également, oui. Elles sont parties, je sais pas trop où. À Telle Flamme. À Telle Flamme? Bah, suivez-moi, venez, on va dans l'auberge, je vais vous proposer quelque chose à boire. On va discuter de tout cela, c'est assez sympathique. Vous allez faire quelques fêtes derrière? Vous allez rejoindre des gens? Bon, non, à part Billy, comme les Faye et Chess sont pas là, de toute façon, bah, tant pis pour elle.
Vous êtes Ah, que vous toutes loupez le les feu trois. d'artifice. Telflam est une ville portuaire, si je ne m'abuse, qui est de l'autre côté de la mer des étoiles déchues. C'est assez loin d'ici d'ailleurs. C'est combien de temps à peu près pour y aller? J'avoue, je suis pas marin et je n'y suis jamais allé. Je n'ai pas le pied marin. À part, je redoute de devoir mettre un pied sur un bateau un jour. J'aurais dit peut-être une dizaine. J'ai entendu des gens dire que pour aller jusqu'en Aglaronde, il fallait mettre 12 jours de traversée avec un bateau. Ça doit être dans ces eaux-là, du coup, parce que c'est pas le même royaume de l'autre côté, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on mette le même temps. 10 ou 12 jours. Un marin vous le dirait peut-être mieux que moi. On est parti pour refaire un périple. Bah, ouais, une nouvelle aventure. Hé, Karl, sers-nous quelque chose à boire. Vous buvez quoi, mesdemoiselles? Un lait de chèvre, quelque s'il te chose. plaît. Un lait de Et chèvre. des chèvres aussi. Un lait de chèvre. Avec du miel dedans. Eh bien, j'imagine que l'on peut en trouver, tout à fait. Surtout dans une... Mets-nous 3 laits de chèvre avec du miel, s'il te plaît. Le pauvre, il s'est obligé. Mais tu bois pas d'alcool? J'en ai déjà si. bu un petit peu et j'essaye d'être raisonnable. Et du coup, grâce à vous, je vais l'être. Parce que c'est une soirée où certains de mes camarades, des fois, je suis obligé de les aider à rentrer. Ils sont pas dans un J'en bon vois état. pas mal au dispensaire ces temps-ci. Peut-être tes collègues. C'est pas impossible. Tu l'as peut-être déjà vu au dispensaire. Je m'en souviendrai. Elle s'en souviendrait. Mais est-ce que tu l'as dit? Non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Et du coup... Et tu faisais quoi avec Faye l'autre fois, du coup? Eh bien, je crois que tu travailles également au dispensaire, c'est ça, hein. Elle m'a parlé Oui. de toi aussi, Faye. En fait, il y a dans les chemins poussiéreux ce quartier extrêmement délabré du port. Il y a le temple d'Ilmater qui organise de temps en temps des distributions de nourriture et de vêtements. Et il y a quelques-uns de tes collègues, ainsi que Faye, qui s'y rendent. Et je m'étais porté volontaire au même titre que quelques autres soldats du temple pour les escorter, parce que ça reste quand même des endroits qui sont un peu douteux, un peu coupe-gorge, et donc eh bien, on va dire que ça peut rassurer de nous avoir, enfin j'espère, en tout cas, de nous Faye, avoir. elle protège bien. Faut pas l'embêter, Faye. Elle est, je ne l'ai pas vue, enfin je l'avais vue. Nous avions combattu ensemble là sur la place quand il y avait eu cette journée absolument dramatique avec les attaques des ombres là, et je dois admettre que vous avez été tous très impressionnants. Et Faye avait des techniques qu'on ne retrouve pas partout, j'avais envie de dire. Elle est très originale. Oui, mais sans ton concours, elle ne serait pas allée très loin, puisque tu es une excellente soigneuse, non? Ah bah, elle va rougir, la Hortense. oui. Mais c'est moi, là où je tu te dis derrière que... quand même. Oui, mais c'est peut-être là où tu te dis que tu devrais boire un peu d'alcool, non? Vous buvez jamais d'alcool, vous deux? Non, j'ai pas envie de me retrouver comme ceux que je vois au dispensaire. Après, je pense qu'il en faut plusieurs verres pour arriver jusque-là, mais j'ai jamais bu. Et du coup, vous habitez maintenant tous ensemble, c'est ça? Dans une maison Un super manoir. En construction, mais un super manoir. J'imagine que vous en êtes digne. Si le comte a décidé de vous donner cela, qu'il mise sur la bonne personne. Et ça fait plaisir à voir, parce que c'est pas une ville dans laquelle on trouve vraiment des personnes louables. Enfin, pas toujours, je veux dire, il y en a, mais c'est rare. Par les temps qui courent. Mais bon, on n'est pas dans une journée. On n'est pas dans une journée comme celle-ci pour parler de ça, voyons. Et qu'est-ce que vous projetez de faire un peu? Vous avez prévu de partir un peu en voyage? Je suis venu dans votre manoir, j'y suis passé il y a si on estimait 2-3 semaines pour chercher Faye, justement, et vous y étiez pas. Elles m'ont expliqué que vous étiez parti, c'est ça? On était parti à l'académie de la guerre.
Un dommage de guerre. L'académie de Jasmine. mâche de cœur. Oui. Bah oui. Ah oui. À Souzaï, au Cormire, Ah, Merci. Wow. visiter. un sacré périple. Oui. Vous y êtes allé en bateau ou vous y êtes allé à pied? Je veux dire en carriole. En bateau. C'est pas plus mal, il y a encore des régions au sud d'Orduline qui ont un peu des cicatrices de la guerre que nous avons livrée là-bas. Pas très beau à voir parfois. La guerre est vraiment quelque chose d'assez... Il faut des gens courageux pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire dans le temps imparti. Sinon, aujourd'hui, on serait peut-être une terre zent si on n'était pas intervenu. Enfin. Oui, tu allais dire, Jasmine? On est reparti pour faire un périple du coup. Pour retrouver Ah bon Jess et... Je Et pense Faye. on va aller chercher nos sœurs de cœur. Hein. Ah, vous allez chercher vos sœurs? Bah, si elles nous ont laissé un mot, c'est certainement qu'on doit y aller aussi. Qu'elles nous a... Donc, je Bah pense. ouais. Hein. Ah, d'accord. Et puis il faut pas qu'il leur arrive du malheur non Oui. plus. On va aller les aider. Je sais pas. Vous trop allez où on partir va, à mais- telle flamme. Non. Ah. Pourquoi? Bah, parce C'est dangereux. qu'il faut prendre un bateau, il faut... Ben non, je sais pas. Peut-être qu'on. Ah, il y a des pourrait être navires qui partent escortés. régulièrement. On vient de faire Escorter. 15 jours en mer. On peut Ah faire oui, c'est 15 vrai. jours en mer. L'habitude. Ah, ça peut être une bonne chose. Oui, j'imagine que vous pouvez faire appel à la marine, tout à fait. Des bateaux qui ont l'habitude de faire ces trajets-là très régulièrement parce que c'est une ville marchande, telle flamme, tout comme Yon, et je pense qu'il y a beaucoup de bateaux qui vont partir bientôt puisque nous sommes au printemps, et je crois que j'ai vu un bateau partir il y a pas très longtemps justement pour telle flamme, le premier, c'était un des bateaux des corsaires là, celui du capitaine Kidd, me semble-t-il. Ah bah c'est Ouais. dans ce bateau qu'ils sont partis, non? Hein Tu sais, je crois qu'elle a mis que c'était ce capitaine-là qui... Eh ben, Oui, c'est ça, oui. quand il y a un grand navire qui part, surtout le premier de la saison, parce que c'est le printemps et qu'on attend que les routes commerciales soient ouvertes, eh bien, c'est toujours assez impressionnant de voir le départ. Mais On a loupé ça. elle ne m'avait pas parlé du fait qu'elle partait, en tout cas. Et du coup, votre ami Billy, il est pas avec vous ce soir? Il fait partie de la garde, hein, c'est ça? Il est parti Ah oui, il est un en baronnie de patrouille. Bersk. Ah oui, puis il est parti faire quelque chose d'incroyable. Ils ont réussi à déloger je crois, des adeptes d'un ancien culte qui pratiquait, j'allais dire, de mauvaises actions dans le Nord. Un véritable héros, Billy. Enfin, votre ami, votre proche. C'est quoi? C'est votre... Vous êtes... Bah, c'est un frère de cœur. Ah, vous êtes... Oui, des anciens orphelins, c'est vrai. Il y a la comptine qui en parle. Ça peut être une occasion peut-être d'aller le retrouver. Parce que moi, j'ai pas forcément... Enfin, j'ai prévu d'aller sur le port, mais ça peut être sympa de Avec partager. Aeltas ou. Aeltas va rejoindre peut sa venir femme avec normalement, donc je suis pas sûr qu'il soit disponible. Je crois que Sam a trouvé Il trouve souvent. chaussures à son chaussures pied. à son Oui. pied. Disons qu'il n'est pas... Il a des qualités et ce n'est pas forcément dans ce domaine qu'il a les plus pertinentes. C'est joliment dit. C'est un ami, alors j'essaye de rester le plus correct possible. Bah, en tout cas, si t'es tout seul, on t'accepte volontiers pour aller au port. Pour rejoindre avec... Jenny. avec un grand plaisir, moi, ça me fait plaisir de vous escorter jusqu'au port. Haha, voilà. Comme ça, on sera en sécurité. Ah, ça, c'est... Parce que là, les gens, ils vont commencer à être bourrés, là.
Sur le trajet, Jasmine se tiendra juste un tout petit peu à l'arrière. Oh non. Bah si. Si. Hi. Et du coup, vous savez où est-ce que... Je crois qu'il a installé une table là, sur le port, là, pas loin. On le repère sur une terrasse. Non, il est en train de se balader là. Il traverse la route. Il fait les 100 pas depuis tout à l'heure. Bon. Eh bien, On lui fera allons. un grand coucou de loin. Elle agitera les bras. Ah Billy. Et du coup, donc vous allez repartir dans la foulée, c'est ça, hein, avec votre ami Billy également. Je pense. On va avoir besoin de monde. En tout cas, j'ai eu des échos par rapport à ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Je donne un coup il de va se coude à cacher. Jess. Mais je suis derrière. Ouais. Pardon, tu disais Darville? Non, je disais, et donc vous avez vu des belles choses, vous avez visité un peu, tu en as appris plus sur la magie. C'est où ta sœur, Jasmine? Elle est là, Qu'est-ce qui se passe? derrière. Mais pourquoi tu te caches? Ouais, je me cache pas. Vous alliez plus vite. Alors moi, je vous laisse aller à votre rythme. Hein. Oh, mais t'inquiète, on Vous se met avez tous peut-être au des même choses rythme. Vous avez peut-être des sujets de conversation. Voilà. Je sais pas. Elle fait un clin d'œil à Horty. Avec un petit Bien. pouce vers le haut. Mais viens là. Ah. Elle sortira Smokey, elle fera des papouilles en vous écoutant. Oh, magnifique petit chat. Comment s'appelle-t-il? Smokey. Elle est Smokey. mignonne. Hein. Ah, c'est une chatte. Magnifique. Et elle est magique, c'est ça? C'est mon familier. Je Elle peux est mignonne. dira-t-il Oui, en bien avançant sûr. sa main. Caressera le chat. Un Smokey. Waouh. Elle t'a pas Et griffé. dire que c'est une créature qui est magique. Je suis toujours assez... Je n'y connais rien. Je dois avouer que ma vie est plutôt tournée vers la guerre. Mais c'est toujours agréable. J'aime beaucoup la fête du printemps, je dois admettre. Ça met un peu du baume au cœur, ça ravive un petit peu ce sentiment d'unité entre nous tous et peut-être de laisser courir un peu le poids des ans, le poids des années, le poids de tout ce que nous avons vécu. C'est plutôt une bonne chose. Très joli petit chat en tout cas. Et elle est capable de t'obéir, c'est ça? Tu l'as dressée? Comment ça se passe avec un magicien? C'est plutôt elle qui m'a choisi. Hein. Oh, Des fois, elle me demande d'aller chercher du poisson, des choses comme ça. Et je le fais parce que, bon, mine de rien. Regarde comment elle est mignonne. elle est très mignonne, je dois l'avouer. Faudrait que je me prenne un chat à l'occasion. Enfin, je pourrais pas l'invoquer comme tu le fais, je pense. Et toi, Hortense, tu as un animal également que tu as dressé? En dehors de Billy, hein, je dis bien. Elle parle bien de Billy, hein. Attention, c'est pas un chien. Je rigole, non, bien évidemment. c'est- C'était c'est- une blague, hein, ne le prends pas mal, Hortense. Hein. J'ai bien compris que c'est un frère de cœur et je dois avouer que c'est une personne qui a l'air très appréciable. Bon, oui. Mais non, j'ai pas d'animal. Ma foi me suffit. Ta foi en Ilmater. C'est vraiment Oui. louable d'avoir des personnes comme toi dans la ville. Parce qu'en plus, tu as une foi qui n'est pas vraiment respectée à sa juste valeur. Et sur les champs de bataille, les prêtres et les prêtresses d'Ilmater, heureusement que vous étiez là. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont survécu grâce à vous. C'est vraiment une denrée que l'on doit cultiver et préserver chez nous. Il faut s'aider les uns les autres. Tu rends Absolument. compte? Elle aide même tous les animaux. Elle a déjà sauvé plusieurs fois des oiseaux, des souris, même une fois un écureuil. Elle sauve tous les animaux qu'elle croise.
Alors, elle a dit qu'elle n'a pas un peu, d'animaux de compagnie, mais. Oui, mais j'en croise beaucoup à soigner, mais non, j'en ai pas. A peut-être trop de choses à faire, nous autres, qui nous blessons si souvent. Ah, En si tout cas, souvent tu as l'air blessée. d'être. Tu as l'air d'être une personne absolument incroyable, en tout cas, et ce que tu fais est essentiel pour cette ville. Est-ce que tu penses, d'ailleurs, j'en profite, est-ce que je peux faire un don au temple d'Ilmater? Ça me paraît une bonne chose. Peut-être que si je peux passer demain matin, si je fais un don, on accepte ce genre de choses. Ah bah oui, après, c'est selon tes moyens, hein. Va pas te mettre dans la misère. Fais T'en fais selon ce pas. que tu peux. Mais J'ai ça sera j'ai des, toujours très bien apprécié. j'ai des ressources qui sont, je vais pas dire illimitées, mais j'ai des bonnes ressources. Oh, t'es un bon parti alors. Selon certains critères, c'est compliqué d'être humble dans ces. Selon certains critères, je suis un excellent politique. Mais après, il y a toujours certaines complexités. Bon, ça reste entre nous, je pense, mais en fait, je suis issu d'une famille aisée. Et donc, et comme je suis également célibataire, je suis une personne qui peut constituer un très bon parti. Voilà. Tu dois en attirer alors des nanas. Ça arrive fréquemment que des femmes souhaitent partager un moment avec moi et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager et de découvrir des personnes avec moi. Tu pourras me faire un petit jeu intuition? Je crois que c'est insight en anglais. J'ai pas vu, j'ai fait combien? Ah non, j'ai fait 11. Ok. Mais enfin, c'est comment dire, je suis pas comme Sam. Hein. Je veux dire, quand je dis qu'il y a des femmes. Ah non mais ça se voit, hein, t'inquiète pas, hein, ça se voit que t'es pas d'accord. comme lui. Hein. Ok. Alors c'est un compliment et bon après malheureusement il a son dit hein, ça a l'air d'être qui parle pour lui donc j'espère qu'il ne s'est pas montré désobligeant avec l'une de vous quand même parce qu'il a pas mauvais fond hein, Sam, il faut le savoir, quelqu'un de gentil. Après on va dire qu'il a un vice. Oui, voilà, il aime profiter de la vie. Voilà. Des plaisirs charnels, dirons-nous. Oh là là, qu'est-ce que je viens de dire? Alors, c'est quoi le squelette qui se balade sur le port là? C'est Billy. Bon, vous allez arriver sur le port. oui, bah oui, parce qu'il est temps. Et regardez, il y a Billy là-bas. Oh, Billy. notre ami. Jasmine, tu feras. Ah, mais vous êtes là? On s'était donné rendez-vous il y a 1 heure. Ah, bonjour, oui, on a traîné un peu, désolé Billy. Bon, bonjour Billy. Mais on a trouvé Darwin. Oui. Ah, Darwin, ça faisait longtemps. Et oui, tout à fait. J'étais passé au manoir. Manifestement, t'étais parti, m'ont dit tes sœurs de cœur. Comme ça, je crois. Les sœurs de cœur. Faye et Chess. Ah bah oui, bah précise, hein, parce que bon, elles sont 2-3 quand même. Ah oui, non, celle qui était au manoir en début, oui. Et tu as fait partie de ceux qui sont combattre pour le baron de Bersk, si j'ai bien suivi. Ah bah oui, hein, sous les ordres du capitaine Bran. C'est waouh, incroyable. C'est un homme compétent. Est-ce que du coup on va boire quelque chose tous ensemble? Ah bah il se fait soif là, oui. Ah. T'as pas bu en nous attendant? Oh là là. Ah bah non, je suis mort de soif. Oh, Eh mais les filles, Je vais payer vous le m'aviez pas dit premier qu'il verre. attendait votre ami là depuis tout à l'heure. bah, On aurait dû venir plus vite. On n'a pas vu le temps passer. Mais c'est pas faux. C'est pas faux.
On va s'installer. Et donc effectivement, c'est sur le port de Yo, dans une auberge, on va dire, qui va pas être non plus le rade du port rempli de corsaires dans lequel vous allez vous installer, mais probablement une belle auberge qui donne sur le port et dans des quartiers convenables. Alors, quand je disais que les quartiers proches du port étaient des quartiers qui étaient pauvres, c'est vrai, à l'exception du port lui-même, des quais et des entrepôts qu'il y a autour, parce que ce sont des endroits où la garde passe régulièrement, parce que justement, il y a beaucoup de transit de marchandises. Donc ça, ce ne sont pas des zones qui sont, entre guillemets, livrées à elles-mêmes. Par contre, quand on commence à creuser quelques ruelles derrière, on se retrouve rapidement sur des quartiers un peu plus livrés à eux-mêmes, à l'abandon, ou gérés par la population du quartier. Et ce n'est pas rare, et c'est quelque chose que j'avais précisé, donc je vous le précise également aux autres, c'est que les grands axes qui séparent les quartiers sont souvent, ou en tout cas héréditairement, c'était des frontières, parce que la ville, il y a encore 5-6 ans, était une ville en proie à on va dire des mainmises de guildes marchandes ou de guildes de voleurs qui sévissaient et avaient un peu leur territoire. Et en fait, tous les quartiers les plus populaires et pauvres, et un petit peu aussi les quartiers nobles, étaient sous la mainmise de tel ou tel groupe, telle ou telle guilde. Et c'est pour ça qu'a éclaté au cours de la guerre civile une véritable guérilla urbaine à Yone. Ça, je l'avais décrit un peu dans les différents événements qui s'étaient produits dans votre enfance, parce que les guildes et les clans se faisaient la guerre ouvertement. Ce qui fait qu'il y avait un quartier du port qui était dirigé par une ancienne guilde affiliée aux pirates qu'on appelait l'Hydre à 5 têtes, et il y avait le quartier des corsaires, et c'était deux quartiers qui s'entretuaient régulièrement. C'était une période assez noire de la ville, et bien évidemment la guerre civile, l'autorité en place, des personnes ont mis en place la garde, il y a eu beaucoup plus de membres de l'armée, et donc ça a permis progressivement de chasser les indésirables et donc de consolider par contre ceux qui ont prêté main forte au pouvoir en place. En l'occurrence à Yone, les trois guildes principales qui sont restées dans un, on va dire, bien vu, ou en tout cas qui sont restées dans les petits papiers du pouvoir de Yone, c'est la Rose Noire, les corsaires ou les pirates, et enfin pas les vrais pirates, hein, c'est les corsaires du coup qui ont leur propre quartier, et que vous connaissez très bien, le point enflammé. Voilà. Enfin, vous connaissez très bien pour ceux qui ont joué à Baldur's Gate 3. Le point enflammé. Donc c'est un peu les trois structures qui sont encore présentes à l'heure actuelle à Yone, les autres ayant été déclarées hors la loi. Vous vous installez du coup sur une auberge qui donne sur l'une de ces grandes artères. Traditionnellement, ça n'est plus trop le cas aujourd'hui, traditionnellement c'était une frontière entre quartiers. Comme je l'ai décrit en début de séance, il y a effectivement un peu plus d'une heure, il y a donc des festivités à travers les rues qui font qu'il y a pas mal de monde qui sont en terrasse, et vous vous trouvez rapidement une table à laquelle vous pouvez vous installer tous les quatre. Séance en drague Darwin. Non, c'est pas ça. Je paye la première tournée. Du poids, là Quoi? Je sais pas. Pourquoi tu me dis ça? Bah, tu m'as l'air un petit peu conséquente. Tu prends beaucoup de place là sur ta chaise. Hein? Ton token est 2 fois plus grand que le nôtre. Ah. Mais tu sais pas. je me sens plus ces derniers temps. Pourquoi? Voilà, c'est mieux. Bon, après, là, c'est une image pour illustrer un petit peu la zone. Après, vous avez la journée qui est en train, puisque l'idée c'était la fin de journée, le soleil qui se couche, et bientôt les feux d'artifice. D'ailleurs, il y a des bateaux qui sont en train des petits bateaux, hein, qui sont en train de se mettre en place un peu en ligne, de façon à ce que ce soit de là d'où partiront les feux d'artifice. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On voit encore des traces des incendies qu'on a pu voir du coup quelques mois avant sur le port, ou c'est très intéressant ce que tu dis, et merci.
maintenant, il y a encore 2 navires qui sont en reconstruction. Alors, on ne voit plus les navires forcément noircis, parce que les parties noircies sont changées au fur et à mesure, et que ça fait quand même 4 mois qu'ils travaillent dessus. Mais il y a effectivement toujours immobilisé un peu à l'écart du port 2 grands navires qui sont en cours de reconstruction, sur lesquels s'attellent en journée principalement de nombreux artisans, de nombreux marins aussi, qui viennent pour poncer le bois, laver le bois, changer des pièces de bois, colmater des trous et retaper les navires pour qu'ils puissent être opérationnels le plus vite possible. Il y en a pour des mois et des mois à réparer un bateau qui a été en grande partie brûlé. Et en déclinaison à cela, les stigmates de l'attaque qui a quand même été à travers toute la ville, pas uniquement sur le chemin où vous avez été, mais un peu partout en ville, eh bien, ça fait 4 mois qu'il y a de nombreux travaux qui ont été lancés. Et donc, ça peut arriver quand vous passez dans des quartiers ou quand vous longez des rues, vous allez sur le port, d'avoir des maisons, un groupe de maisons, un bloc qui a été endommagé et où il y a des échafaudages et des structures qui sont encore visuellement endommagées et qui sont en reconstruction. Malheureusement, plus on va vers le port, encore une fois, plus ce genre de stigmates n'ont pas forcément d'échafaudage, parce que priorité à ceux qui ont de l'argent. Bien évidemment, on reste dans une ville où c'est l'argent qui prime. C'est Timora et Wokin, la déesse de la chance et la déesse du commerce, qui sont majoritairement priées ici. Et Wokin, et notamment le temple, se trouve dans l'édifice qu'on appelle la Verrière, et c'est il faut imaginer un immense centre commercial ou un immense bazar un peu à l'ancienne médiévale, où il y a de nombreuses boutiques et où il y a de nombreux de nombreuses offrandes qui sont faites en l'honneur de Wokin. Ces endroits-là, s'ils ont été endommagés, c'est les premiers qui ont été réparés, c'est les premiers qui ont été financés. Donc voilà, pour répondre un peu à la question, globalement, oui, vous avez encore une ville qui porte les stigmates de l'attaque. Par contre, majoritairement, les choses sont en reconstruction, voire certaines déjà reconstruites. Et donc 2 bateaux qui sont encore en reconstruction, parce qu'ils ont connu de grands dommages. Effectivement, il y avait eu des incendies sur le port, ceux qui ont amené ces fameux pirates et autres à se porter à leur secours pour les éteindre. Reprenons. Et donc, putain, la musique, elle s'est déjà arrêtée. En même temps, on a dragué Darwin. En tout cas, ça me fait plaisir en tout cas de pouvoir partager ce moment avec vous. C'est une bonne chose. Et donc, tu peux nous raconter un petit peu, Billy, comment ça s'est passé pour toi dans le Nord, quand tu as dû combattre des ennemis. Alors, excuse-moi, je te fais un peu une impro là, mais c'est pas... Oui, on est parti quand même pendant 3 semaines dans la Baronnie pour prêter main forte au baron local. Et donc on a suivi les ordres du capitaine Bran, moi et toute une flopée de soldats. Et on a pu y aider. Mais c'est fou ça, parce qu'en fait tu fais partie de la garde, mais quand même aussi présent pour pouvoir faire office d'armée, pour aller protéger nos frontières. Je trouve ça quand même assez impressionnant. C'est vrai que tu as raison, on fait quand même un petit peu tout le taf. J'essaierai de suggérer quand même au capitaine Brad qu'il fasse peut-être un peu appel à vous quand même des fois. Parce que, je sais pas, vous avez l'air de passer du bon temps quand même au temple de Tempus. Si tu as besoin, en tout cas, si tu as besoin d'un bras armé à l'avenir, absolument pas, et je me ferai une joie de t'accompagner dans ce genre de tâches. D'accord, t'inquiète pas, on compte sur toi et je passerai le mot au capitaine. C'est vrai que nous sommes l'armée régulière, nous sommes en général, il y a des ennemis extérieurs qui nous attaquent. Nous sommes entraînés pour pouvoir intervenir si par exemple à la frontière en Valmoisson il y a un problème, ou s'il y a des pirates qui nous attaquent. Nous sommes censés être envoyés sur des résolutions de conflits extérieurs
qui menacerait le royaume. Mais dans des temps comme celui-ci, je trouve que toutes les forces devraient être mises en commun pour pouvoir combattre ce genre de choses. Et ce serait excellent. Et ben, Je vous sers quelque chose à boire, messieurs, dames? une bière fraîche. Mademoiselle? Allez, je vais tenter une bière. Oh, tu te laisses à de l'alcool. T'es Ne t'en sûr, fais pas, t'es- je peux te ramener au dispensaire si tu en as. D'accord. Tu vas louper le feu d'artifice si c'est le cas. Ah non, mais si je bois qu'une bière, je vois tout normalement. Hmm. Enfin, Avec Billy, nous allons te surveiller. Et on ne te laissera pas trop boire. c'est pour Qu'est-ce ça que que je vous t'en fais dis confiance. Et toi, Jasmine? Un chocolat chaud, s'il te plaît. Et du coup, je vais accompagner mes amis avec une bière également. Donc du coup, il y a effectivement un serveur qui repartira avec votre commande et qui vous la ramènera assez rapidement. Je paierai la première tournée. Et donc du coup, il y a tes amis qui me disaient que vous alliez partir bientôt. Partir bientôt. Non, Je ne sais pas, moi pour le moment je suis toujours à la garde et c'était pas prévu, mais vous voulez Mais tu partir penses quelque pas part qu'on devrait rejoindre Faye et Chess? Elles ont peut-être besoin de nous. Hein. Tu penses? Enfin je sais pas, moi le message ne me semblait pas alarmiste. Est-ce qu'elles nous auraient laissé un message? Elles auraient attendu qu'on revienne? Bah si elles ont dû partir pour une raison ou une autre, écoute, elles nous ont juste prévenu où elles sont allées, mais je sais pas, moi je leur fais confiance et tu penses qu'il y aurait un message codé dans le poème ou quelque chose? Ah, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Vers de Rechercher nouvelles une contrées? ancienne flamme. Oui, parce que c'est donc la ville de l'autre côté de la mer, quoi, mais ils y sont allés. Bon, après, c'est vrai qu'il nous a pas donné beaucoup d'explications, mais c'était plus, je pense, pour nous prévenir qu'elle s'absentait et pas qu'on s'inquiète pour elle. Vous êtes inquiète? C'est pas qu'on s'inquiète, c'est que pour moi, elles partent loin, elles partent vers de nouvelles contrées. Et elles vont certainement aller plus loin que tes flammes. Oui, mais de la même façon que vous êtes allé loin pour aller à l'académie de la guerre, enfin, l'école de magie de la guerre. Et que ferait la ville sans vous? Hein? Une soigneuse, un garde, une magicienne. C'est important de vous avoir ici. Si tout le monde Mais s'en t'es va ici. comme ça. Ben oui, mais sans vous, il me manque. Je veux dire, je ne suffis pas à moi-même. Je suis un Ouais, mais il y a plein de combattant. monde pour aider. On n'est que quelques-uns parmi tant d'autres. Je ne voulais pas lancer un sujet. Je veux dire, peut-être que vous devriez en discuter entre vous. Je me penche vers Jasmine et je dis, mais il a pas l'air de beaucoup aimer s'entendre parler quand même. Chut. Ah pardon, d'accord. Laisse-les parler ensemble. Ah d'accord, ok, j'avais pas compris. Oh. Ah oui. Même Smokey, elle a miaulé un oui. Bah oui, Smokey, toi aussi tu sais. Hein. Et donc il y a le serveur qui viendra pour pouvoir vous servir différentes boissons. Ah, Merci. on va imaginer que ce n'est pas la première d'une longue liste parce qu'on va rester assez raisonnable. Et tes camarades Billy ne sont pas présents? Tu ne fêtes pas avec eux? Ou peut-être une compagne? Alors, on passe déjà la journée ensemble, donc il y a un moment où on a tous besoin d'aller décompresser à l'extérieur et ça va quoi. Ça sent déjà assez les hormones à la garnison. Hein. Je comprends. Tu n'es jamais venu au temple de Tempus? Tu n'es pas attiré par l'idée de suivre un peu des enseignements de maître d'armes? Je sais que vous en avez à la garnison, mais... Non. Il y a- Ma place à la garde me convient bien au service de la ville. Non, et j'ai jamais été très tourné vers les dieux ou quoi, donc si je devais
Prier un dieu, ce serait plus Timora que Tempus. Ah, je peux que te donner raison. Moi, je suis un guerrier, donc j'ai suivi des enseignements et un entraînement au temple de Tempus pour essayer de devenir quelqu'un de meilleur. Mais la réalité, c'est que je le prie par défaut. Parce que j'y suis. Je comprends que l'on... Parce que je suis un guerrier. Donc je vais me tourner plutôt vers le dieu de la guerre pour lui demander de... quelque part de me surveiller quand je vais en combat, sur un champ de bataille, pour que je puisse revenir. Mais je ne suis pas un prêtre, par exemple. Je ne suis pas dévoué de manière assidue au dieu de la guerre. J'essaye de combler ma vie par d'autres choses. En dehors de cela. Sinon, c'est un coup à finir fou à la fin. Tu as des activités, toi, en dehors de la garde? Jasmine aura donné quelques coups de coude à Hortense sur les mots de Darwin. Vas-y. Il veut combler. Bah, écoute, un des trucs qu'on fait pas mal à la garde, c'est jouer aux cartes. Tu sais jouer un peu? J'aime beaucoup jouer aux cartes. J'ai un de mes meilleurs amis qui est un... il s'appelle Ectalion. C'est un mec qui passe la moitié de sa vie dans des tavernes à jouer. D'ailleurs, ça lui a causé de sacrés soucis par moment. Mais avec grand plaisir. On pourrait faire une partie tous les quatre. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, pourquoi Ça pas. vous tente? Carrément. Tu joues un peu, Hortense? Non, pas trop, mais je vais faire un effort. Ah, il va t'expliquer les règles, t'inquiète pas. Tu joues à quoi? Quoi comme jeu? Bah, écoute, à peu près tout ce qu'il joue, j'y joue. Hein. Y a pas de souci. Après, je sais pas, tu sais jouer à quoi, toi? Moi, j'aime beaucoup le jeu du dragon. Mais après, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on ait quelques pièces pour pouvoir y jouer. Sinon, un jeu de cartes classique, ça peut être pas mal. Jouer à la quinte. Si vous connaissez, je vous apprends, vous allez voir. Oui, tu nous montres et puis... on apprend. Si vous buvez vos boissons, il fera un appel pour pouvoir proposer de resservir vos verres auprès du serveur. Ah bah la même, hein. Moi, je vais repasser au lait de chèvre avec du miel. Tu devrais goûter le chocolat chaud, il est bon. C'est vrai. Chocolate Je vais house. prendre un chocolat chaud alors. Avec ce genre de travers, toi qui vas finir par... Attendez, il y a le superbe jeu qui arrive. Oui. Attends. C'est parce qu'on perd un mot de temps en temps, elle lui mentionne du coup. Voir s'il faut qu'il change de connexion ou pas. Ouais, ça va, ça... Ouais, mais des fois c'est un mot important, c'est dommage, c'est pour ça. Ouais, manifestement, effectivement, je coupe pas mal. C'est pas Un petit énorme, peu, mais voilà, c'est des fois, si ça tombe sur le mauvais mot, des fois c'est compliqué. Mais... Je peux essayer de me remettre sur un... Mais oui, juste pour finir, Darwin dira... Hortense, si tu ne bois pas d'alcool, c'est qui va... Ça coupe encore. Tu coupes. Et C'est trop ramener. important, tu peux pas couper Oh. là. De la chance encore, on n'a pas un spectateur qui est apparu sur l'écran. Non mais je vais couper court. Est-ce que vous m'entendez? Mais pourquoi est-ce que c'est... Non, un spectateur, voilà. Ah Il est tout non. petit, ça va, c'est un petit spectateur, ça. Merde, C'est un je spectatouné. sais pas m'agrandir. Bon, ceci dit, Darwin ne faisait que dire que s'il se mettait à boire, et pas toi, Hortense, ce serait peut-être à toi pour ramener Billy et lui jusque chez eux. Bah oui, hein. De toute façon, je vous aiderai s'il y a besoin. Ceci dit, la distribution de cartes sera... C'est pas impossible. La distribution de cartes se fera et vous pourrez jouer tous ensemble. Ok, j'ai un ping à 25 millisecondes, c'est pas mal. Je pense pas mal. Salut potes. Et bah du coup, il va falloir que vous discutiez entre vous de savoir si vous
partez du coup, si vous restez, j'ai pas tout compris cette histoire avec Faye et Chess. Vos sœurs de cœur. Vous savez où elles sont parties? Et vous savez ce qu'elles sont allées faire là-bas? Jasmine montrera le poème laissé par Chess et Faye. Ah ouais. Wow. Mais du coup, C'est vrai que c'est une pardesse, Chessaril. elle écrit Oui, bien, c'est ça. mais oui, à mon sens, c'est mieux qu'on aille les retrouver ou qu'on essaye au moins de les retrouver parce qu'elles peuvent partir loin. C'est une part dit qu'elle s'arrête à telle flamme aussi. Écoutez, oui, pourquoi pas, à ce moment-là, on peut faire comme vous le sentez. Il faut juste que je prévienne la garde avant, quoi. Est-ce que le capitaine Bran va te laisser partir? Oh, t'inquiète pas, Et bien avec nous. il y a des priorités et que pour les amis, on trouvera du temps. Capitaine Bran était une personne assez surprenante, hein, par ailleurs, si je puis me permettre. Pour l'avoir côtoyé au combat, il est impressionnant. Ah ça, il est très imposant.